Lors de la quotidienne de la Star Academy de ce mardi 23 janvier, Michael Goldman a révélé de Pierre ou Elena avait remporté son évaluation et allait bénéficier d'un avantage pour le prochain prime. À quelques jours de la clôture de la saison de la Star Academy, l'excitation atteint son paroxysme. Julien, qui s'est qualifié lors du dernier prime du 20 janvier face à Axel, attend maintenant de découvrir qui, entre Elena et Pierre, le rejoindra pour la grande finale du samedi 3 février. L'incertitude plane sur le nom du grand gagnant de la Star Academy 2023. Depuis la remontrance de Michael Goldman et les rumeurs sur le désintérêt des candidats pour le trophée, le château de Dammaril-Ellis vit au rythme effréné de cette fin de saison. Pierre et Elena se préparent intensément pour leur demi-finale cette semaine, sachant qu'ils partageront la scène avec des artistes de renom tels que Gims, Lara Fabian, David Hallyday, Woodkid, et Sophie Ellis-Bextor. Une ultime évaluation pour Pierre et Elena. Le duo a également été soumis à l'évaluation du corps professoral dans les 3 disciplines, danse, chant, et théâtre, se disputant pour remporter un avantage décisif pour le prochain prime. Pierre de son côté a interprété Impossible de James Arthur, avec qui il avait partagé son tout premier duo à la Star Academy, tandis que Elena a repris Si j'étais une autre de Chabi, pour son amie Marie-Maude. Le suspense régnait alors que la compétition atteint son apogée, mais les internautes avaient déjà leur idée du gagnant de cette ultime évaluation, en visionnant le live. En effet, on aurait proposé à Pierre 4 chansons et il devait en choisir une, pour chanter avec Elena sur le prime. Il aurait choisi la version française de In the Stars de Benson Boone, qui a remporté son évaluation et a gagné un avantage pour la seconde demi-finale. Et en effet, à la fin de la quotidienne de ce 23 janvier, Michael Goldman est apparu au château afin d'annoncer le prénom de celui ou de celle qui avait remporté un avantage pour le prochain prime. Et il s'agit bien de Pierre. Après le duel improvisé plutôt calamiteux sur la première demi-finale sur la chanson de Calogero, la production a finalement décidé de laisser du temps aux élèves pour répéter. Axel avait d'ailleurs reconnu que ce n'était pas vraiment un avantage, ça n'a été un avantage pour personne, ni pour Julien, ni pour moi, parce que ça a été très intense. On a très peu de temps pour apprendre la chanson, alors on la connaissait tous les deux déjà un peu avant, mais on ne l'avait jamais vraiment chantée. Et c'était un peu complexe parce qu'il fallait se mettre vite dedans. Et puis, on était très fatigué donc je n'aurais pas appelé ça un avantage sur le prime, nous a-t-il confié.